Média, on va parler d'une pièce en lecture qui est proposée en la bibliothèque Schœlcher ce mercredi 9 décembre à 18h30. La pièce est signée Michel-Marc Bouchard. Pour nous en parler, Valère Égouy de l'association Virgule. Valère, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de revenir parler de théâtre. Toujours présent, toujours fidèle au poste. Valère Égouy, l'association Virgule, pour mieux comprendre le pays, pour épanouir la jeunesse, pour faire passer le message, pour qu'il y ait une transmission possible entre les grandes personnes et les plus jeunes. Absolument. Vous êtes au milieu, l'association Virgule est là pour ça, me semble-t-il. On dit que c'est la cohésion sociale au service de la culture. Ça, c'est très politique comme... Oh oui, c'est ainsi, il faut peut-être pas. Je sais pas. Tu fais comme tu veux, tu te débrouilles. On va dire que c'est l'éducation populaire par l'art et la culture. C'est mieux comme ça, et puis c'est plus cohérent, c'est moins langue de bois. On va droit au but et on dit les choses avec les mots. Cohésion sociale, tout ça, c'est très compliqué. Valère Égouy, l'association Virgule, du théâtre, beaucoup de mots, beaucoup de verbes, beaucoup de phrases, expressions scéniques également. Vous êtes présent 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Non, quand même presque, pas. Mais si. Non, quand même pas. Vous faites venir des gens de loin pour échanger également. C'est un beau travail, Bon, en fait, j'espère vraiment de tout cœur participer à l'éducation populaire, en tout cas de la Martinique. Souvent, on m'a dit, écoute Valère, avec ce que tu sais, qui tu es, etc. Mais tu pourrais faire carrière ailleurs, Paris, etc. J'ai dit non, je suis martiniquais. Je commence par chez moi. Je commence par aider, en tout cas, à avoir la volonté d'aider les gens qui sont proches et qui sont dans mon quotidien. Et puis, si tout le monde s'en va, le pays va être complètement pauvre. Ouais, il y a des gens qui partent. Eh oui, il y en a beaucoup qui sont partis un petit peu de force. Il y en a qui sont partis par obligation. Il y en a qui sont partis une petite pensée. Je sais pas quelle émotion mettre là-dessus avec le bumidum et d'autres choses comme ça. Ça c'était avant. Ouais, c'était dur ça. Mais c'est encore présent aujourd'hui. On en subit les conséquences. Oui, et il y a pas mal. En fait, je trouve ça très intéressant que les jeunes puissent bouger, aller dans le monde, aller voir les différentes choses. Mais il est extrêmement important d'avoir la possibilité de les accueillir aussi chez eux, parce que c'est de la matière grise que nous perdons. Quand on fait le point des Martiniquais qui sont dans le monde, on a des gars extraordinaires, on a des femmes extraordinaires, et on se dit que bon, on aurait eu à peu près 10% de ces personnes-là chez nous, probablement que ça aurait évolué avec beaucoup plus de positivité, je dis. C'est peut-être parce que les gens sont partis qu'il y a eu que la moitié des votants qui se sont déplacés hier. Oui. Tu n'es pas allé voter ? Si, moi j'ai été voté parce que j'étais au pays. Très bien. Mais vu que la moitié des gens sont partis, voilà. Donc, voilà, il y a un bilan négatif au niveau des urnes. Mais ça, ce sont les politiques qui sont peut-être un petit peu responsables. Valère Égouy, l'association Virgule, une pièce en lecture, Des yeux de verre, c'est signé Michel-Marc Bouchard, et c'est à vivre en la bibliothèque Schœlcher, un spectacle que vous aviez déjà proposé, me semble-t-il. Ce monsieur qui est là avec ses personnages, c'est un grand maître de la marionnette, et puis le monde entier va s'intéresser à lui, et pourtant lui, il baisse le nez. Oui, parce qu'il a vécu et il a fait vivre des choses, on va dire pas courantes à sa petite fille, et puis voilà, il va le porter sur le dos, il va le porter dans la tête, dans le cœur. Moi, je préfère inviter tout un chacun à venir à la bibliothèque Schœlcher à 18h30 mercredi pour découvrir et prendre probablement de plein fouet ou avec douceur cette problématique. Oui, mais ça reste du théâtre, ça reste des mots, et Michel-Marc Bouchard est un auteur extraordinaire. Il est québécois. On est en train davantage de le mettre en valeur parce que ses productions écrites sont en train d'être amenées au cinéma depuis l'année dernière. Ça a commencé, et je crois que ça va continuer parce qu'il a une super plume, il a une très très belle écriture, et il sait dire les choses difficiles avec des mots qui sont digestes. Et nous, à Virgule, avec la petite équipe, Brigitte, Juliette, Eric et Frédéric, avec un petit coucou à Charline tout de même, puisqu'elle est à la création de la première
première version. Ricardo également. Voilà, Ricardo, bien entendu. On a souhaité utiliser le théâtre, prendre comme prétexte le théâtre pour dire certaines choses, des choses que malheureusement que nous n'osons pas dire, et des choses qui sont graves de conséquences. J'ai une petite pensée pour Fabienne également. L'association, enfin, j'oublie le nom de son association, mais elle va se reconnaître. Une petite pensée pour Fabienne. D'accord. Voilà. L'histoire commence bien. On se croirait dans Pinocchio, genre il y a le bon Geppetto avec ses marionnettes. Oui. Mais là, c'est pas le nez de la marionnette qui s'allonge. En fait, c'est un jeu, jeu de la création, jeu comme on dit chez nous, ouai ou pas ouai. C'est une façon de montrer, d'exposer quelque chose, la poupée, puisque c'est un créateur de poupées. Et dans cette création de poupée, bon, comme il dit dans le texte, il finit par n'en créer que le même type, parce qu'il est accroché, il est resté bloqué, il a bugué sur une poupée qui est sa petite fille, et puis voilà, les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer dans toutes les familles. Oui, ça commence avec des images. En gros, on va à l'essentiel très rapidement. C'est ça. On va à l'essentiel très rapidement de cette pièce, mais c'est l'environnement qui est créé qui permet à celui qui regarde, à celui qui écoute, de se sentir la possibilité de s'accrocher sur quelques petites branches, sur les poupées, sur la scénographie, voilà. Mais le cœur de la pièce peut paraître, moi j'appelle ça fait partie du quotidien, mais ça peut paraître dur pour certaines personnes. Ça fait partie du quotidien, puisque malheureusement, en Martinique, promiscuité dans de nombreux habitats, il s'en est passé beaucoup des histoires comme ça. Oui, malheureusement, et c'est pour ça que je dis un énorme bravo à l'association que préside ou que dirige Fabienne, parce qu'elle fait un travail extraordinaire pour redonner la parole à toutes ces personnes qui ont subi des atrocités, très souvent ça. Bon, c'est de la famille. On va dire c'est l'acte, c'est l'inceste. Allons dire les choses. Oui, c'est clair. En fait, il est important de dire, parce que c'est quand on commence à dire qu'on commence à guérir. Ben, si on ne dit rien, c'est une espèce une superbe chose qui se consume par l'intérieur, et puis voilà, qui doit manger les gens par l'intérieur. Oui, c'est une sorte de cancer, et on ne sait pas quoi faire, parce qu'en fait, il y a des oreilles pour ça, il y a des professionnels, il y a aussi l'environnement proche, mais c'est le déclic, c'est comment arriver à dire le premier mot, comment arriver à sortir le premier mot pour dire les choses. En fait, dans cette pièce-là, nous avons choisi presque de l'exposer. On présente la situation et chacun reçoit à sa façon. Voilà, chacun se reconnaît et prend les choses. Et en tout cas, ce que nous avons souhaité, c'est de la rendre digeste, de la rendre simple, de la rendre accessible, pour que tout un chacun puisse avoir la possibilité de lire, de recevoir l'information, encore le message. Pour ça, c'est simplement une lecture. Il n'y a pas de mise en scène. Il y a rien. C'est dépouillé. Oui, c'est complètement dépouillé, mais il y a quand même une petite mise en espace. On va pas dire mise en scène. On s'imagine bien que vous n'êtes pas assis derrière un bureau à lire chacun votre phrase sans le ton, sans. Il y a un truc, évidemment. Moi, j'appelle ça de la lecture expressive, parce que les personnages sont joués avec la voix. Il y a quand même un peu de mouvement physique, puisqu'on n'est pas assis. On va faire les choses avec un peu de mouvement. Non, c'est vivant. Oui, c'est vivant. C'est vivant, c'est expressif, et ça donne envie. Et ce qu'il y a de différent là, c'est que il y a le jeu, le mouvement, le jeu en moins, et la lumière en moins, mais la musique sera quand même présente. Et puis le cahier. Oui, tout à fait. Et on aura la possibilité, pendant toute la durée de la lecture, d'apprécier la magnifique affiche qu'a créée Frédéric Plessis. Pleine de couleurs. Voilà. Ah ouais, c'est magnifique. Et puis ça raconte vraiment toute la pièce. Et c'est ça qui est intéressant. Il fallait la chercher, la pièce, Valérie Gouy. Michel-Marc Bouchard. Il habite pas loin de Montréal, et ça s'appelle Des yeux
yeux de verre, rien à voir avec la Martinique, rien à voir avec le pays. Comment vous êtes tombé là-dessus? Alors ça a été relativement long parce que j'ai mis en scène les sardines grillées avec Brigitte Villamorel et Juliette Moutarde. Fred faisait la technique et le son, il a fait la création. Nous sommes allés au Festival d'Avignon en 2011 et quand les comédiennes sont revenues un an plus tard, elles m'ont dit bon, on a envie de jouer, on a envie de créer autre chose. Personnellement, je préfère qu'une pièce tourne suffisamment longtemps avant de remonter quelque chose, mais normalement, elles ont commencé les recherches et j'ai associé Charline Lucaso à ces recherches. Eric est arrivé plus tard et elle ne joue pas, hein, elle a joué à la création. Comme nous travaillons ensemble au lycée Bellevue avec les post-bac, on a un atelier théâtre là-bas, je lui ai proposé de participer. Puis les recherches ont continué, on a fait des lectures de pièces, beaucoup de lectures de pièces, et puis elles sont tombées sur cette pièce-là, ça a fait l'unanimité. Qu'est-ce qu'elle a de fantastique au point où on s'identifie à tous ces personnages qui sont loin de nous, une façon de vivre totalement différente, un climat différent, alors, un milieu différent, des milieux différents. Ce que tu dis est super important parce qu'en fait, il y a eu un travail de traduction à la base. Premièrement, puisque c'est écrit en français québécois, en plus, on l'a ramené, on l'a ramené en français de France. Et puis, nous avons dans l'équipe 2 enseignantes, et Brigitte qui est documentaliste et Juliette qui est enseignante, qui ont fait un travail, évidemment avec leurs collègues, qui ont fait un travail d'ajustement dans le texte pour avoir un peu l'essentiel et pour pouvoir garder ce qui est intéressant. Ça, c'est du travail d'orfèvre. Ah oui, mais on prend le temps pour le faire puisqu'on a envie d'offrir des choses intéressantes. En tout cas, à Virgule, c'est ce qu'on souhaite toujours. Et puis, nous avons fait ce travail-là, ce travail de table-là, et puis ce qui retient et ce qui a fait retenir aussi des yeux de verre de Michel-Marc Bouchard, c'est la qualité des personnages, comment les personnages sont dessinés, comment les personnages sont écrits, et toutes les différences qu'il y a entre ces personnages, et toute la cohérence qu'il y a de discours sur l'ensemble et les personnages choisis, et cette ambiance qui est créée, qui n'est pas très lourde, mais qui n'est pas très légère aussi. On a de l'humour, on a du drame, on a de la tragédie, on a un petit peu de tout. On est véritablement dans la vie, dans le quotidien. Et les personnages sont tellement bien dessinés que les comédiennes avaient déjà imaginé les rôles pendant qu'elles faisaient la lecture. C'était pas trop compliqué. Valérie Gouy, les personnages, bien évidemment, sont représentés par des comédiens. Lecture en bibliothèque Schœlcher ce mercredi à partir de 18h30. Au générique. Frédéric Plessis. Ouais. On commence par la dernière qui est arrivée dans l'équipe. Frédéric Plessis qui joue le rôle de Estelle. Juliette Moutarde qui joue le rôle de Brigitte. Et Brigitte Villamorel qui joue le rôle de Judith. Et Éric Bonnegrâce joue le rôle de Daniel, donc le père. Et quand nous sommes en formule spectacle, Fred Libarf qui a fait la régie générale, le son, la lumière, et Ricardo Miranda était assistant et metteur en scène à la fois, et scénographe aussi à la fois, et moi-même à la mise en scène. Il adore faire ça. Oui. Et mais il est très créatif, il est très imaginatif, et il arrive à avoir des choses vraiment très intéressantes. Et à chaque fois qu'il a eu l'occasion de collaborer avec nous, avec les comédiennes, il a apporté des choses qui donnaient un peu de fraîcheur. Oui, puis il a un regard extérieur et une façon de avec voir une les autre choses. culture. Exactement. Mais oui, parce qu'il est cubain, c'est comme ça, c'est plus chaud, c'est plus chaleureux. Évidemment, nous sommes à l'avant-veille de cette représentation en bibliothèque Schœlcher. Évidemment, les comédiens ne sont pas ici ce soir en studio, mais ils sont dans un local où ils répètent. Ils sont en répétition. On les a en ligne, ils sont avec nous. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur Martinique Première. On est avec Valérie Gouy sur la première en direct sur le grand rendez-vous. Vous êtes les bienvenus. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Eric, Brigitte, Juliette, Frédéric, vous êtes 4. Vous allez nous faire vivre des yeux de verre. Nous, on va se taire ici en studio et on va simplement écouter un extrait de cette pièce de Michel-Marc Bouchard. Vous êtes en direct, c'est à vous. Vos parents vont vous prendre dans leurs bras avec toute la tendresse du monde. Ils vont vous parler beaucoup. Ils vont vous dire des choses importantes, des confessions, des secrets.
Tout à l'heure, quand vos parents vont venir vous chercher, vous allez vous sentir unique, désiré. Tu pleures, Iris? Mais non, elle ne pleure pas. Il va falloir réparer ça. Excuse-moi, Daniel, on doit parler de la conférence de presse. Je suis en train de travailler, Judith. Il faut que tu apprennes tes réponses pour les journalistes. Tu la donneras quand tu voudras, ta conférence. C'est demain. Ça ne me tente pas. Ah, mais que ça te tente ou que ça ne te tente pas, c'est demain. Je suis passée prendre ton nouveau costume. Il faut l'essayer pour les retouches. Très élégant. En lin, un peu froissant. Mais tu resteras debout. J'ai commencé à faire le tri dans tes vieux dessins. Je ne sais pas si on va pouvoir tout exposer. Une rétrospective qui va porter ton nom. Ami, ami. C'est ta consécration. Valérie Gouillet en direct, Eric Bonnegrâce et la maman, apparemment ils s'évitent, ils s'affrontent, ils vont se cogner bientôt. Une mère qui cherche à tout prix à sauver sa famille, des fois c'est absurde, il y a beaucoup d'hystérie et là on comprend le dilemme qu'il y a entre les deux personnages. Il y a un non-dit là présent. Absolument. Et pour ajouter à la meilleure compréhension, la mère qui veut à tout prix protéger sa famille, elle boit de temps en temps. Elle a souvent un petit verre à la main. D'accord. Et c'est une façon pour elle d'oublier ou de gérer. Ça, elle a un problème à régler. Oui, parce qu'en fait, c'est un petit peu elle qui était là et qui a, entre guillemets, récupéré sa petite fille et qui a envoyé sa petite fille chez sa tante qui est bien loin. Et puis voilà, la famille vit sans la fille. Est-ce que tous les publics peuvent se déplacer? Est-ce que c'est une pièce tout public que l'on peut venir voir en famille ou il y a vraiment des moments où c'est dur, où ça craint? Non, il n'y a pas de moment où ça craint. Et je dis que c'est à chaque fois que nous avons l'occasion d'être face à des lectures ou des pièces de cette envergure, c'est l'occasion pour un parent de faire un peu d'éducation, de faire un peu d'éducatif et de pouvoir discuter avec son enfant. Là, c'est peut-être carrément l'éducation des parents. Aussi. Là, c'est complexe. Aussi, absolument. Mais je dis toujours que plus on va cacher les choses et plus on risque de les laisser traîner, et plus ça traîne et plus ça se gâte. Et ma foi, si on a un gamin qui est en âge de comprendre, on l'emmène avec soi au théâtre et cet enfant va poser des questions. Et c'est déjà une énorme porte ouverte pour lui apprendre les choses et pour lui permettre de lui aussi de commencer à réfléchir sur les différents, sur le quotidien, sur les différents problèmes de la vie. C'est très important. Ce qui est dingue, c'est qu'on s'est obligé de monter des pièces avec des problèmes de ce genre, alors que normalement, et au départ, le théâtre c'est fait pour oublier le quotidien, pour être bien, pour rigoler, pour être en communion. Oui, c'est vrai. Là aussi, on rigole. Là aussi, on est en communion. Mais c'est aussi une question de famille. Si la famille n'est pas soudée, ça ne marche pas. En fait, moi, je crois beaucoup à ce contact de la société. Si on prend au plus petit, au plus grand, c'est d'abord le couple, ensuite la famille, et après la famille a grandi. Après, c'est le quartier. Après, c'est la ville. Après, c'est le pays. Mais si on disloque les choses, si on coupe les liens entre nous, on finit par faire banqueroute, hein. Souvent, vous allez comme ça dans l'éducatif. Je dis éducatif, je dis le pédagogique, oui. Ça va peut-être mieux comme mot. Oui, mais en fait, à virgule, nous avons choisi de faire d'utiliser la culture pour faire de l'éducatif. Il est évident qu'on ne peut pas, en tout cas à virgule, on ne se permet pas de faire rire pour faire rire. On ne se permet pas de faire pleurer pour faire pleurer. Pas pour faire passer le temps. Non, on fait pas passer le temps. Et quand les gens nous demandent des animations, quand c'est l'animation, c'est toujours joyeux, c'est toujours interactif. On a des conteurs, on a des magiciens dans l'équipe, on a plein de personnes. On leur dit bien, on va rire, on va rigoler, mais il y aura un message dedans. Si vous voulez du gras épais et du caca pipi, etc., faut pas appeler virgule. Ouais, c'est quoi la différence entre le moment de récréation et le moment de culture pour Valérie, oui? Enfin, moi, mon moment de récréation, je vais régulièrement au cinéma, j'adore ça. J'adore les images, j'aime écrire, chez moi tranquille, j'écris.
Et puis j'aime aussi marcher, me balader. Ça, c'est des moments importants. Ça, c'est la récréation. Oui, ça, c'est la récréation. Et le moment culturel? Le moment culturel, c'est quand je suis avec les autres et quand j'assiste à des spectacles, quand on travaille sur un spectacle, quand je travaille des histoires à raconter, puisque je suis conteur, quand je prépare mes tournées, voilà, c'est des petits moments comme ça. Donc mais j'ai besoin de variation. C'est valable pour toi et les autres. C'est-à-dire que tu travailles pour la culture et non pas pour le loisir. Oui, s'il faut le voir de cette façon-là, je dirais plutôt dans ce sens-là, pour la culture. Il y a évidemment l'artistique aussi, artistique et culturel. Oui, dans ce sens-là, oui. Mais le loisir y est, puisqu'on s'amuse. J'ai la chance de faire ce que j'aime et j'ai la chance de pouvoir partager aussi ce que j'aime. C'est déjà un bonheur en soi. Je racontais ça à un gamin de 20 ans, pas plus tard que cet après-midi. Je disais, excellent. Fonce dans ce que tu aimes, mais vas-y, va à fond. Il y aura toujours une place. En tout cas, personne ne prend la place de personne. Chacun a sa place. Les comédiens, Éric Bonnegrâce, il joue le rôle de Daniel. Qui est-il, Éric ? Éric, c'est un comédien qui il a déjà beaucoup joué. Il a joué avec le Théâtre Larry, il a joué avec le Théâtre Populaire, il a joué avec pas mal de troupes de théâtre ici. Il est venu ici déjà nous parler, bien évidemment. Oui, on le connaît déjà, hein, Éric Bonnegrâce. C'est en dehors du comédien, c'est un homme très sympa, un gars très agréable à vivre et qui comprend bien et simplement les choses et qui va pas faire de vagues et qui va être attentif à l'écoute. Et on a plaisir à discuter avec lui. 2 mots sur Brigitte Villard-Morel. c'est elle qui a besoin de mouvement, qui a besoin d'agiter les choses et qui va chercher et qui est une figure de lecture et qui va passer des bouquins parce qu'elle travaille en plus au contact du livre. Elle aime le jeu, mais elle aime le jeu bien organisé, le jeu bien réglé. De ce fait, ça nous fait un magnifique équilibre. S'il faut parler de Juliette, qui a besoin aussi de fantaisie, Juliette Moutarde, fantaisie et bien organisé aussi, bien réglé. En fait, je trouve que l'équipe est superbement bien trouvée. Frédéric, je la connais un petit peu moins. Mais Frédéric Plessis. Voilà. Elle est exactement dans la dynamique des deux autres. Je dirais pas plus retenue, mais voilà, oui, un tout petit peu plus retenue parce que peut-être que je la connais moins. Ambiance clair-obscur pour cette pièce des yeux de verre de Michel-Marc Bouchard. Le moment fort de la pièce, on en a peut-être vécu en direct à l'instant avec les comédiens. On va en vivre un second. Qu'est-ce qui t'a fait vibrer là-dedans ? Pourquoi tu as dit oui, ok, banco, on y va, on fonce, Valérie Gouy ? Parce que je sais pas si je l'avais déjà dit, parce qu'à la fois les personnages sont superbement bien dessinés. Et ça donne à voir et à entendre des personnalités qui se dégagent, et en même temps ça permettait pour le metteur en scène, ça permettait tellement bien aux comédiens d'exprimer des choses personnelles à travers les personnages à jouer, que je me suis dit que quand moi j'étais comédien et quand je jouais, puisque j'étais professionnel, quand je jouais, j'adorais ça, quand j'avais un rôle qui me permettait de dire des choses personnelles, qui me permettait de mettre en avant un propos, etc. Parce qu'en fait, le comédien aussi a son discours, tout comme le metteur en scène, tout comme l'éclairagiste. Et là, j'ai trouvé ça bien. Et puis, en même temps, la finesse et la justesse de l'écriture. Il n'y a pas tellement de mots de trop. On va à l'essentiel, on dit ce qu'il faut, et c'est superbement facile à faire jouer. Et j'ai l'impression que dans l'esprit de la mise en scène, ça s'est présenté quasiment tout seul. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'aime cette pièce. D'une part pour l'écriture, l'auteur, merci. Et puis la place des comédiens sur le plateau et ce que ça permet aux artistes de dire. On se met dans quelles conditions quand on joue le rôle d'un personnage bafoué ? On va chercher les zones les plus sombres qu'on a en soi, parce qu'on a tous la lumière et l'ombre. Quelquefois, il y en a qui laissent l'ombre s'agrandir un peu trop, mais on a quand même un petit peu d'ombre en soi. On va descendre chercher, et si on n'a pas grand-chose à trouver, on va être en observation de notre société. On va forcément trouver des exemples, des choses qui nous permettent de construire un personnage. En tant que comédien, quand on doit jouer le rôle d'un salaud, eh bien, quand on n'est pas soi-même un salaud, je trouve que c'est très facile, parce qu'on va à l'opposé de soi-même.
C'est peut-être plus difficile de jouer un personnage proche de soi-même parce qu'on n'arrive pas à trouver le jeu. On se livre peut-être de travers parce que on veut faire quelque chose d'autre. Voilà, on veut jouer quelque chose d'autre, mais c'est difficile à trouver la justesse. Mais quand on est loin du personnage interprété, on se met un petit peu en opposition et puis on trouve un petit peu les différentes facettes. Mais il n'y a pas mieux que l'œil extérieur pour développer un personnage. De ce fait, comédien sur le plateau, c'est de la chair, c'est du sang, ça joue. C'est pas là pour faire de la philosophie, ça doit jouer puisque c'est un individu. Vivant. Voilà. Et puis le metteur en scène est là pour guider, pour aider, pour accompagner. Les comédiens ne sont pas ici à Clairières, ils sont en salle de répétition. On va tendre l'oreille et voir où ils en sont. Autre extrait de la pièce. Lorsqu'on parle des poupées de Daniel, les connaisseurs s'entendent sur la tristesse qui les habite. Elles ont quelque chose dans le regard. On a besoin de les prendre, de les serrer contre soi. Elles demandent à être rassurées. On dit que c'est ça qui les rend irrésistibles. Les connaisseurs en connaissent beaucoup. Et qu'est-ce que les connaisseurs connaissent de vous? J'ai grandi chez la sœur de ma mère. La sœur de votre mère. Une femme riche, une femme seule. Quand je vous ai vu, vous m'avez fait penser à quelqu'un. Oui? À qui? Vous ressemblez à ma fille. Brigitte? Non, celle qui est malade dans une maison spécialisée. C'est un compliment? Oubliez ça. Je suis tout le temps idiot quand je parle d'elle. Je ne savais pas que vous aviez une autre fille. Je suis tout le temps idiot quand je parle d'elle. On me ramène souvent des petites à qui il faut que je recolle le bras, que j'arrange la tête, que je replante des cheveux. On vient souvent me voir pour que je répare l'irréparable. Incroyable mise en scène. En tous les cas, on est vraiment dedans, puis on sent le malaise. Éric Bonnegrâce, merci infiniment. Est-ce que ça va bien en plateau? Est-ce que vous êtes prêts pour cette lecture en bibliothèque Schœlcher mercredi? Apparemment, vous êtes dans le texte, hein? Oui, nous sommes dans le texte, nous sommes bien, on travaille, on peaufine au dernier moment et je pense que ce sera une très bonne chose et que le public sera satisfait. Je pense qu'on va donner tout ce qu'il faut pour. À vos côtés, il y avait la maman, à moins que ce soit... La maman, c'est Brigitte. Oui, maman, c'est Brigitte. Et là, il y avait qui à vos côtés? Frédéric Plessis. Frédéric qui vient vous poser des questions sur le comment vous êtes et vous ne savez même pas comment répondre. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Écoutez, oui, je débarque dans la famille. On ne sait pas trop qui je suis et on va le découvrir petit à petit. Je suis Estelle, peut-être. En tout cas, j'arrive et on va essayer de comprendre un petit peu cette histoire de famille compliquée. Merci infiniment. On croise les doigts pour que la bibliothèque soit pleine ce mercredi à partir de 18h30. Merci beaucoup pour ces interventions. C'est pas facile, ça se fait par téléphone. Vous êtes en pleine répétition, on vous a un peu dérangé dans votre timing. Vraiment merci du fond du cœur pour tous les auditeurs de Martinique Première. Éric, Brigitte, Juliette, Frédéric. Je vous embrasse. Merci, avec plaisir. On se retrouve mercredi soir. Valère, on rappelle ce rendez-vous. L'inceste est au cœur de la pièce. C'est pas si facile à lire et à déchiffrer, mais ça vaut le coup. Ça s'appelle Des yeux de verre. Des yeux de verre, Michel-Marc Bouchard, un Québécois qui a une magnifique plume. Et ça va être un moment aussi agréable parce que même si le sujet est dur, la pièce est lue avec beaucoup de plaisir, beaucoup de force aussi, puisque c'est temps fort, temps faible. On navigue dans cette famille et puis on va découvrir de belles choses et puis surtout c'est l'occasion de venir découvrir des comédiennes amateurs qui font partie de la petite troupe de Virgule et qui nous proposent cette pièce à écouter cette fois avec un peu de mouvement quand même. Valère, merci infiniment d'être venu jusqu'au micro de Martinique Première. Merci aux comédiens. Rendez-vous en bibliothèque Schœlcher ce mercredi à 18h30. On a tout dit. On a tout dit. Merci beaucoup. Ouais, on peut rendre l'antenne là.